Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Content d'être là cet après-midi encore, dans la présence de Dieu, et content de vous voir. Vous avez les salutations du couple pastoral. Ils sont donc à Paris. Amen. Je crois aujourd'hui, ils sont en train de faire l'apothéose pour la dédicace de la cité royale. Amen. Alléluia. Et ils sont en esprit avec nous. Voilà. Vous avez aussi les salutations de mon épouse. Amen. Alléluia. Dieu voulant, ils vont quitter là-bas demain. Amen. J'ai eu le temps de me reposer un peu. Amen. Alléluia. Je suis plus frais ce matin, n'est-ce pas? Amen. En tout cas, les célibataires là, enjoy. Continuez à enjoy. Parce que bientôt, voilà, vous allez rentrer dans la cour. Amen. Mais c'est une grâce d'avoir les enfants. Amen. Amen. Alléluia. On bénit le Seigneur. Cet après-midi, le Seigneur a mis à cœur de parler d'un sujet qui est très, très important pour l'Église. Et c'est vraiment important parce que c'est le sens même de la vie chrétienne. La raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est parce qu'un jour, nous serons au ciel avec le Seigneur. Et tout ce que nous faisons, c'est pour qu'un jour, on puisse aller au ciel. Amen. C'est ça. Parce qu'on n'est pas chrétien pour la terre. On est chrétien pour le ciel, pour l'éternité. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler du thème « Église de Dieu, prépare-toi pour le décollage ». Vous savez, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas pris l'avion? Amen. Ouais, ça va vous étonner, il y a des gens qui pètent aux États-Unis, ils n'ont jamais pris l'avion. On peut venir aux États-Unis en bateau, n'est-ce pas? Amen. Il y en a qui nagent même pour venir ici. Amen. Donc pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous connaissez tout ce qui se passe à l'aéroport, on court, il faut passer par la sécurité, enlever les chaussures et tout. Et finalement, tu arrives à ton gate, tu montes dans l'avion. Et pendant que tu es dans l'avion, les hôtesses de l'air s'attellent à faire ce qu'elles ont à faire pour que le pilote puisse décoller, n'est-ce pas? Et souvent, quand on est assis, tu es assis dans ton siège, tu es un peu distrait, soit tu es au fond, tu es en train de tester, tu ne prêtes vraiment pas attention à ce qui se passe autour de toi parce que tout ce que tu attends, c'est le décollage. Et tu peux être distrait au fond. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu entends dans l'interphone, hôtesse, apprêtez-vous pour le décollage. N'est-ce pas? Apprêtez-vous pour le décollage. Et en ce moment-là, les hôtesses commencent maintenant à faire ce qu'elles ont à faire pour le décollage. Et qu'est-ce que les hôtesses font? Au moment où elles entendent l'annonce du pilote pour le décollage, qu'est-ce qu'elles font réellement? Voilà. Elles s'assurent d'abord que tous les passagers ont leur ceinture de sécurité. Ça, c'est leur première mission. Très, très important.
Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir un peu ce que les hôtesses font là pour apprêter le décollage. Nous allons lire dans Jean 14 à partir du verset 1. Jean 14, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va continuer après la suite de ce texte, mais je voudrais qu'on s'arrête là pour le moment. Amen. Donc, dans l'avion, au décollage, comme je l'ai dit, je veux un peu que vous retrouvez un peu dans l'avion. Amen. Imaginez-vous actuellement, vous êtes assis dans l'avion avant le décollage. Vous avez traversé l'histoire de sécurité, tout et tout. Vous êtes dans l'avion. Amen. Et le pilote serait Jésus. Le pilote sera Jésus. Les hôtesses, c'est le Saint-Esprit. Et les passagers, c'est l'église de Jésus, l'église du Seigneur. Amen. Donc, comme je l'ai dit, à un moment donné, pendant qu'on est distrait tout et tout, on attend dans un téléphone le pilote qui annonce « Apprêtez-vous pour le décollage ». De même, Jésus, aujourd'hui, est en train de dire au Saint-Esprit de nous apprêter pour le décollage. Après l'annonce du pilote, on les voit donc circuler dans les rangées. Et comme on a dit, qu'est-ce qu'elle s'assure, n'est-ce pas? On a dit qu'elle s'assure que nous avons nos ceintures de sécurité. Très, très important. Et pourquoi nous devons avoir nos ceintures de sécurité pendant le décollage? Parce que si tu n'as pas ta ceinture de sécurité au décollage, tu peux te retrouver à terre, n'est-ce pas, pendant qu'on est en train de décoller. Tu peux te faire du mal et tu peux faire du mal aux autres. Et c'est la même chose. Le Saint-Esprit s'assure que nous avons la vérité pour ceinture à nos reins. Éphésiens 6, verset 10, et Paul dit à l'église d'Éphèse, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et le verset 14 dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de justice. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Et Jésus dit dans sa parole que sa parole est la vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bien-aimés, nous sommes au décollage. Nous sommes en ce moment-là au décollage. Nous nous trouvons au gate. Dans très peu de temps, nous allons décoller. Et Jésus, le pilote, dit à son esprit de nous apprêter pour le décollage. Et le Saint-Esprit ce soir te demande d'avoir la ceinture de la vérité à tes reins. Très, très important. Parce que si tu n'as pas la ceinture de sécurité, tu peux te faire du mal. Et si c'est important, pourquoi aujourd'hui l'Église du Seigneur néglige la parole de Dieu? Pourquoi tu ne médites pas la parole de Dieu jour et nuit comme le Seigneur te le demande? Puisque nous sommes au décollage, pourquoi n'ouvres-tu pas la parole de Dieu en semaine? Toute la semaine, tu lis tout, sauf la parole de Dieu. Pourtant, nous sommes au décollage et tu as besoin de ta ceinture à tes reins. Pourquoi négliges-tu la parole de Dieu? Comment tu pourras résister aux mauvais jours si tu n'as pas la ceinture à tes reins? Tu lis tout message sur les réseaux sociaux, tout sauf la parole de Dieu. Pourquoi? Nous sommes au décollage. Et nous devons faire très très attention. La parole de Dieu a sa place dans nos vies. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu parce que c'est la ceinture du décollage. Très bientôt, nous allons prendre l'envol pour le ciel. Dieu dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et le verset 15 de Jean 14 que nous avons lu, si on continue, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Tu passes de temps, tu passes beaucoup d'heures, des heures sur des réseaux sociaux, mais tu ne prends pas plaisir à la lecture de la parole de Dieu. Ta ceinture à tes reins pour le décollage. Le psalmiste dit dans Psaume 1, à partir du verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et le verset 2 dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimés, nous sommes au décollage et l'Esprit de Dieu, Jésus est en train de lancer un message à son église pour dire, mets ta ceinture de sécurité. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu. Nous devons prendre plaisir à la lecture.
nous devons prendre plaisir à la méditer, jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si elle est importante comme ceinture de sécurité, je ne crois pas qu'ici, quelqu'un se retrouve dans l'avion au décollage et il n'a pas sa ceinture. Qui a déjà fait ça ici? Mais pourquoi tu négliges la parole de Dieu, la ceinture de sécurité, la ceinture à terrain pour le décollage? Nous avons besoin de méditer, de trouver plaisir. Plaisir. Débarrasse-toi de l'ivrognerie. Dépose ça. Dépose l'impudicité, l'adultère, la cupidité. Dépouille-toi de ces choses. Parce que ces choses-là, si tu les pratiques, tu ne pourras pas décoller. Et c'est ce que 1 Corinthiens 6, verset 8 dit. Paul dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Et le verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Si tu es injuste, tu ne pourras pas décoller avec nous. Et Paul maintenant explique, c'est quoi l'injustice? C'est qui va t'empêcher d'aller au ciel. Il dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc si tu es là ce soir, fais un effort. Alors que le Saint-Esprit est en train de te lancer cet appel, de te débarrasser de tout ce qui peut être péché dans ta vie. Parce que si tu pratiques ces choses que nous voulons nous citer, bien aimé, tu ne pourras pas décoller avec nous. Et je suis convaincu que Jésus t'aime tellement qu'il est en train de retarder encore le vol à cause de cela. Parce que tu t'entoures de ces choses et il veut décoller. Mais comme tu as cela, tu mets tout le reste, nous tous, en retard dans le décollage. Parce que Jésus ne veut pas qu'aucun d'eux périsse. Alors si tu es là ce soir, ne nous mets pas en retard. Amen. Débarrasse-toi de tout ce qui peut créer des problèmes dans le décollage. Débarrasse-toi de toutes ces choses, de ton injustice et ne nous mets pas en retard parce que nous voulons aller au ciel. Le pasteur hier, c'est tellement intéressant. Depuis le vendredi, j'ai commencé à préparer le message parce que toute la semaine, je priais, Seigneur, mais c'est quel message que tu veux que je donne à ton église? Et le Saint-Esprit m'a dit, parle de l'enlèvement. Et hier, je suis allé tourner, faire le Uber, je suis entré vers les 22h. Et je suis allé, pendant que je suis en train de manger quelque chose, je suis allé sur le WhatsApp de l'église et je vois le pasteur poster un article sur sa rubrique « La manne quotidienne ». Je ne sais pas si vous avez lu ça hier, n'est-ce pas? De tout le monde, on lit tout, sauf la parole de Dieu, sur tout ce qui peut nous emmener au décollage, n'est-ce pas? Mais je vais te dire ce qu'il a posté. Ce n'est pas grave. Le thème d'hier, c'était comment
atteindre le paradis. Je n'ai même pas parlé à le pasteur. À 22h, j'ouvre mon téléphone, je vois qu'il parle du paradis et comment atteindre le paradis avec les béatitudes. Et ça confirmait que vraiment le Seigneur voulait que je donne ce message aujourd'hui. Et dans l'article d'hier, vous pouvez aller lire, quand vous arrivez à la maison, pardonnez, ce qu'on envoie sur le site de l'église. Il y en a même, tout ce qu'on met sur le site de l'église là, eux-mêmes, ils ne regardent même pas ça. Ça ne les concerne même pas. Alors que souvent, il y a des choses qui peuvent nous amener à aller au ciel, qui sont postées là-bas. On préfère regarder d'autres vidéos sans regarder ce qu'on poste sur le site de l'église. Je cite ce que le pasteur a dit dans sa rubrique d'hier. Il dit, personne ne peut nous parler du ciel et de ce qu'il faut pour y accéder mieux que Jésus, lequel est venu de là et qui est de retour là-haut en train de préparer une place pour ses fidèles disciples. La condition préalable pour le ciel qu'il a donné à la foule immense, parlant donc de des béatitudes, qui a assisté à sa leçon biblique en ce moment-là, est toujours pertinente pour nous aujourd'hui. Et ça, j'ai entouré. Il dit, la norme est toujours la pureté totale, intérieure et extérieure, obtenue par la grâce. La norme est toujours, pour aller au ciel, pour atteindre le paradis, comme nous sommes en train de l'entendre ce soir, l'Esprit de Dieu parle. La norme est toujours la pureté totale, intérieure, extérieure, obtenue par la grâce de Dieu. Il continue, il dit, Dieu ne changera pas de terrain pour abaisser la norme et les critères de justice, simplement parce que les hommes ne veulent pas changer ni acquérir l'expérience spirituelle nécessaire pour atteindre le paradis. Dieu ne va pas changer ces critères de justice simplement parce que nous ne voulons pas changer. Parce que nous avons des bagages en nous que nous ne voulons pas laisser. Nous ne voulons pas arranger, déposer, nous débarrasser pour que nous puissions faire le décollage. Dieu ne va pas changer ses critères. Et il dit, et je l'ai souligné, le canon est la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur ajoute qu'aucune chose impie n'entrera dans sa demeure. Nous commençons ce voyage vers le royaume alors que nous nous débarrassons du vêtement de l'injustice au moment du salut et quand nous abandonnons le monde du péché pour une vie de don absolu de nous-mêmes à Dieu et à sa volonté et à sa parole. Amen. Je n'ai même pas parlé à le pasteur. Je prépare le message, l'Esprit me donne. Et c'est textuellement. Le message que Dieu m'a donné, c'est ce que l'homme de Dieu a posté hier. Tu ne pourras pas faire ce voyage vers le ciel si tu ne te débarrasses pas du vêtement de l'injustice. Et tu n'abandonnes pas le monde de péché dans lequel tu es. Et la pensée du jour, il dit, pas de sainteté, pas de ciel. Pas
pas de sainteté, pas de ciel. Période. S'il y a un péché quelconque qui t'attache encore à ce monde, tant que tu ne t'es pas débarrassé, bien-aimé, tu ne pourras pas décoller. Recherchez la paix. Et ça, c'est Hébreux 12, 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification. La paix avec tous. Si tu en parles avec quelqu'un ici, il recherche la paix avec la personne. Si tu es dans un péché quelconque, recherche la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu vas perdre ton temps à l'église. Quand on va décoller, tu vas rester. Si tu ne marches pas dans la sanctification. Si vous êtes dans une église où on vous prêche tout, sauf la sanctification, vous devez sortir de cette église. Si vous êtes dans une église, on prêche tout, sauf mettre l'accent sur le péché, vous devez sortir de cette église parce qu'on est en train de vous tromper. The bottom line, at the end of the day, c'est la sanctification qui va t'amener au ciel. Si tu es dans une église, qu'on te prêche tout et que tu es confortable dans ton péché, dans cette assemblée, on te prêche tout sauf la sanctification, on est en train de te perdre, bien-aimé. Parce que ma Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Un point, un trait. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux prier, tu peux faire tout. Mais si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne décolleras pas de ce sol. Tu ne vas pas décoller avec nous. Et c'est pour cela le Saint-Esprit, l'auteur est en train de te dire de te débarrasser de tout ce qui peut entraver le décollage et de les déposer au pied de la croix. Nous sommes au décollage. C'est maintenant que nous sommes au décollage. Il faut te débarrasser de ton péché. Ce n'est pas à ton avantage, mon frère, ma soeur. On va continuer. Le verset 14, le verset 2 du chapitre Jean 14 que nous avons lu. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Bien-aimé, Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place, des demeures. Chacun de nous ici, à sa place, à sa demeure, avec son nom inscrit là-dessus. Je vais vous préparer une place, dit Jésus. Ça montre ici l'importance que Jésus nous donne. Quand tu reçois quelqu'un chez toi,
quelqu'un d'important chez toi, n'est-ce pas que tu lui prépares une place? N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu mets l'effort pour dresser le lit, n'est-ce pas? Nettoyer la chambre, mettre les bons déodorants, mettre, si tu veux même quelqu'un qui est important, mettre un plateau d'eau au chevet de son lit pour qu'il puisse boire, parce que tu veux préparer la place pour lui, n'est-ce pas? Jésus dit, il est monté au ciel pour nous préparer une place. Parce que nous avons de l'importance, nous avons de la valeur à ses yeux. Jésus, le Fils de Dieu, va te préparer une place. C'est que toi, tu es tellement important. L'homme peut te mépriser. L'homme peut ne pas te considérer, ne pas reconnaître ta valeur. Mais il faut que tu saches que ton Père Céleste te considère et qu'il te donne de la valeur. Tu es important à ses yeux pour que son Fils, le Fils de Dieu, puisse lui-même aller te préparer une place. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pour que le Fils de Dieu aille là-bas et tout ce qu'il fait, c'est de t'apprêter, apprêter ta demeure pour que quand tu viens, tu sois à l'aise. L'homme peut ne pas voir ta valeur, mais sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pour que ce soit son Fils, le Fils du Tout-Puissant, qui soit en train de te préparer une place. Très, très important. Il ne faut pas te minimiser. Tu as de la valeur. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es important. C'est pour cela son Fils est en train de préparer une place. Ce n'est pas les anges qui sont en train de te préparer la place. C'est Jésus lui-même qui rentre dans ta chambre, dans ta demeure, et il arrange tout pour toi. C'est que toi, tu es important. Pour que Jésus, qui est Dieu là, lui-même, il puisse arranger toi, ta chambre, c'est que tu es important, mon frère. Donc, il ne faut pas te minimiser. Amen. Non seulement ça, mais Jésus lui-même dit, il dit personnellement que lui-même, il va revenir sur la terre ici et il va te prendre avec lui. Ça montre vraiment combien tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Imaginez-vous un président, le président des États-Unis, quitte ici, il va dans un pays africain. Et puis le président, son homologue de ce pays-là, dit à son chauffeur d'aller accueillir le président Biden à l'aéroport. De toutes les manières, ça, mais je ne peux même pas, ça se fait. Il envoie son chauffeur aller chercher le président des États-Unis. Comment le président des États-Unis va se sentir? Si cela, imaginons que ça se passe. Humilié, ridiculisé. N'est-ce pas? Mais toi, Jésus dit lui-même, il pouvait dire aux anges de venir te chercher, Église. Il pouvait envoyer ses anges pour venir nous chercher pour le décollage. Mais il dit non, non, non. Moi-même, je vais vous préparer des places. Quand les places seront prêtes, moi-même personnellement, je vais venir, je vais te prendre. Côte à côte, toi et moi, et nous allons voler ensemble. Bien-aimé, si ça, ce n'est pas important pour toi, moi, c'est important pour moi. Tu vas t'envoler côte à côte avec Jésus pour le ciel, pour qu'il te présente à son Père céleste. Comme je l'ai dit, il pouvait dire aux anges de venir nous chercher. N'est-ce pas?
Mais Jésus dit lui-même, personnellement, il va venir te prendre. Quand tu seras en train de décoller là, lui-même il va venir, il va te prendre et vous allez décoller ensemble. Amen. Si les anges venaient nous chercher, peut-être qu'il pourra avoir une résistance dans les lieux célestes. Le diable peut créer une résistance quand nous décollons. Si c'était les anges qui venaient nous chercher, il peut y avoir des escales à cause de la résistance. Mais le Seigneur lui-même, Jésus lui-même dit qu'il fera le déplacement spécialement pour toi, pour te prendre. Et si le Seigneur lui-même vient te chercher, tu peux rassurer, aucune autorité, aucune puissance dans les lieux célestes ne pourra créer des turbulences dans ton voyage. Ce sera un vol direct. Il n'y aura pas d'escale. Un vol direct et paisible pour le ciel. Et c'est pour cela le Seigneur lui-même, il veut s'assurer que lui-même il vient te chercher. Alors qu'il t'a déjà préparé la place, il va venir, il va te prendre. Et ensemble, vous allez partir avec lui. Ça, c'est merveilleux. Vous pouvez envoyer des anges. Mais il dit non. Lui-même, il va venir. À cause de toi, Église, à cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma soeur, Jésus va faire le déplacement pour venir te chercher. Tu es tellement important. Il ne faut pas que les hommes te marchent là-dessus. Il ne faut pas que toi-même tu te laisses marcher dessus. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. En plus de cela, non seulement Jésus lui-même, il est en train de te préparer une place dans le ciel. Je ne sais pas quel genre de place il te prépare. Mais pour que ça fasse 2000 ans de préparation, tu peux être convaincu que quand tu vas arriver là, il n'aura rien à redire. Amen. Depuis il a dit, ça fait 2000 ans. Il a en train de préparer la place. Parce qu'il dit, quand ça serait prêt, il va venir nous chercher. Ce qui est sûr, ton lit là, ça ne serait pas les folies qu'on a ici. Donc la maison que pour laquelle tu te fatigues, tu ne dors même pas, tu cours, tu cherches la maison là. Après là, tout ça là, ça n'aura pas de la valeur. Ce qui serait important pour toi, c'est ce que Jésus est en train de te préparer au ciel. Il est en train de te préparer une place. Et lui-même, il dit, il va venir te chercher personnellement. Il va venir te prendre. Et vous allez voler ensemble. Dans le même vol. Et vous allez partir au ciel. Et non seulement ça, mais il dit, Jésus dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ça ne sera pas une visite de 2, 3, une semaine ou même un an au ciel. Mon frère. Le voyage là, tu ne vas pas en vacances au ciel. Parce que quand tu vas en vacances, tu reviens encore. N'est-ce pas? Ça ne sera pas une visite. Ça ne sera pas un déménagement. Voilà, ça c'est un déménagement. Amen. N'est-ce pas? Il dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça serait pour toujours, pour l'éternité, que tu seras avec le Seigneur.
Le ciel sera ta demeure éternelle. Il faut que tu comprennes cela. Et c'est pour cela que tu dois, s'il y a un effort à faire maintenant, c'est pour être sûr que ta demeure est préparée et gardée pour toi, est sécurisée pour toi. Il dit que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ça ne sera pas pour 50 ans que tu vas vivre dans le ciel. Si tu as trop vécu, comme on vit ici sur la terre, 100 ans, ça ne serait pas 100 ans, mon frère, ma soeur. C'est pour l'éternité, c'est pour toujours que tu vas être au ciel, dans la félicité, avec le Seigneur, loin de toute souffrance, loin de tout ce qui est maladie, des guerres, des soucis, du manque, loin de l'incertitude. Et ça, c'est une bénédiction. Tu seras plutôt dans l'abondance, dans la gaieté. C'est une gaieté éternelle, abondance éternelle. Une paix totale, éternelle et absolue. Une restauration totale et absolue. Tu vas baigner dans la richesse. Même si ici tu souffres, là-bas tu seras dans la félicité. Vous vous rappelez de l'histoire de Lazare et de l'homme riche? Pour l'éternité, tu seras sans souffrance. Tu seras dans la gaieté. Et c'est pour cela, nous devons plutôt nous affecter, nous évertuer, à rechercher les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans Colossiens 3, et je termine par là, Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, nous sommes au décollage. Et au décollage, il ne faut pas être distrait avec les choses de ce monde. Il ne faut pas être distrait. Tout ce que tu vois là, c'est temporaire. C'est les choses périssables. Jésus a dit que c'est des choses que le voleur vient et puis pille. Ou la teigne, la rouille vient et puis ça détruit. La chose pour laquelle tu dois t'efforcer à rechercher, c'est ta demeure au ciel. Nous sommes au décollage et tu dois te préparer à ce décollage en ayant la parole de Dieu jour et nuit comme ceinture à terrain, en te débarrassant de tout ce qui est vice et passion de la terre. La Bible dit bien que nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et ça, l'Église a tendance à l'oublier. On se bat pour les choses du monde, mais on n'est pas du monde. Bien que tu vives dans le monde, on n'est pas du monde. Je vais dire à mes frères qui viennent d'arriver aux États-Unis là, vous êtes ici, c'est bien. Hein? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Assurez-vous d'avoir votre demeure au ciel. Parce que tout ce qui est sur la terre, c'est des choses périssables. Et l'Église a tendance à oublier que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On est là, on se bat avec les gens du monde pour avoir leurs choses.
On se bat, on se fatigue avec eux pour avoir les choses de ce monde. Et on oublie l'essentiel. Cet après-midi, l'Esprit de Dieu est en train de te dire que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ne cours pas après les choses de ce monde. Affectionne-toi aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Programme ton intelligence sur les choses d'en haut, sur ta demeure éternelle, que Jésus est en train de te préparer. C'est ça, quand tu te lèves le matin, tu dois bénir Dieu, oh Seigneur, merci pour ma demeure. On oublie qu'on a notre demeure au ciel et on est en train de courir après les choses de ce monde. Que le but de ta vie, le but de tes efforts soit centré sur ta demeure éternelle. Recherchons, bien-aimés, et concentrons nos efforts sur le céleste et non sur le terrestre. Parce que c'est ça qui est le plus important. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur m'avait donné ce message pour vous encourager. Pour encourager son Église. Et surtout, que l'Église revienne. Que le focus de l'Église ne soit pas sur ce monde, mais sur les choses d'en haut. Parce que c'est à cela, at the end of the day, nous allons aller au ciel. C'est ça le plus important. J'aime le dernier paragraphe. Bientôt à Dieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Alléluia. Bientôt à Dieu, choses mortelles. Tout ce qu'on court après là, c'est des choses mortelles. Ça va rester ici. Nous allons prendre des ailes. Jésus va venir nous chercher et nous allons nous envoler vers les demeures éternelles. Et c'est ça qui doit nous caractériser. Prions le Seigneur. Prie pour toi-même. Cherche, affectionne-toi aux choses d'en haut. Oh, prions le Seigneur. Prie que le Saint-Esprit, l'hôtesse, qui te dit de te débarrasser de tout ce qui est péché, de tout ce qui est injustice, cet après-midi, qu'il te donne de te débarrasser de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui te donne d'aimer, d'avoir plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel, comme le psalmiste pouvait le dire. Je prends plaisir dans la loi de l'Éternel, qui te donne cette ceinture de sécurité pour le décollage. Donne-lui de te donner, demande-lui de te donner la force de mettre le plaisir de méditer la parole jour et nuit, parce que c'est en cela ta ceinture pour le décollage. Prie ce soir. Prie que le Saint-Esprit te donne, Seigneur, de t'affectionner aux choses d'en haut. D'avoir, Seigneur, du mépris pour les choses mortelles et d'avoir l'amour pour les choses célestes, pour les demeures éternelles, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci ce soir. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Oh Seigneur, tu as vu que l'Église était en train de, Seigneur, perdre, Seigneur, oh Dieu, cette vision. L'Église est en train d'être corrompue par ce monde. Et ce soir, tu nous ramènes à l'ordre. Seigneur, que notre focus soit sur les demeures éternelles. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donne-nous de nous attacher, de nous affectionner aux choses d'en haut.
Oh Seigneur, parce que c'est là notre éternité, c'est là notre vie. Que toute la gloire te revienne. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.